Bonjour et bienvenue dans Tales from the Dice, votre émission sur le jeu de rôle, des souvenirs de jeux de rôle et des questions et de réflexions autour de cette noble pratique. Le jeu de rôle est une manière de raconter des histoires absolument fantastiques. Il n'y a pas vraiment de réelle limite si ce n'est l'imagination des joueurs et du maître du jeu. Cependant, il arrive des fois qu'autour de la table, certaines actions des 10 joueurs ne soient pas tout à fait prévues, voire soient totalement abstraites ou même dangereuses. Ce sont ces actions, ces moments souvent stupides, où tout bascule dans la partie. Le maître du jeu est souvent pris au dépourvu dans ces moments-là, et l'ambiance autour de la table commence généralement à quelque peu redescendre, tandis que le jeu lui-même se casse la gueule. Aujourd'hui, je vous propose donc de discuter autour de ces moments où tout bascule dans le jeu de rôle. Pour ma part, ce moment-là s'est produit lors d'une partie de jeu de rôle nommée Deadlands. Deadlands est un univers de jeu de rôle de type western, où la guerre de sécession ne se serait jamais terminée. Une bonne dose de fantastique et d'horreur plane également sur cet univers, puisque dans ce dernier, les démons, les mystères de l'Ouest et la magie sont des choses bien réelles. Un des éléments marquants de cet univers est que les morts ne reposent pas en paix et que bien souvent ils se relèvent de leur tombe. Au moment où nous allions jouer cette partie de Deadlands, nous étions en vacances avec une bande d'amis, bande de potes en plein été, bref, vous voyez un peu l'idée. J'avais proposé à mes amis de faire une ou deux soirées à jouer à ce jeu de rôle Deadlands, et il se trouvait que par le passé, nous avions déjà commencé une partie avec ces mêmes joueurs. Je leur proposais donc tout naturellement de reprendre leur personnage et de continuer là où la précédente aventure s'était terminée. Il se trouve que la dernière fois que nous avions joué, nos aventuriers étaient dans une bien piètre situation. Perdus en plein milieu du désert, à côté d'une voie de chemin de fer et d'une locomotive réduite en cendres. Nos compagnons étaient totalement désorientés, sans vivre et sans eau, et surtout l'un d'entre eux était très gravement blessé. Je vais m'attarder un petit instant sur ce personnage et ce joueur en particulier, car c'est eux qui ont joué un rôle essentiel dans la suite de ce que je vais vous raconter. Le joueur en question incarnait ce fameux personnage blessé, qui était un très jeune desperado, un gars à la gâchette plutôt facile, venu dans l'Ouest sauvage afin de retrouver l'assassin de ses parents. C'était un jeune blanc-bec, plus vif de la gâchette que de l'esprit, et surtout quelqu'un d'assez sanguin. Vous allez voir Billy the Kid à l'œuvre, les mômes. Prenez-en de la graine. Voilà pour la partie personnage. Pour le joueur qui l'incarnait, eh bien, je dirais qu'il faisait partie de la catégorie de ceux qui jouent au jeu de rôle, mais qui le considèrent plus comme un jeu vidéo que comme un véritable jeu d'interprétation. On peut résumer les attentes de ce joueur pour un jeu de rôle comme avoir du fun et de l'amusement avec ses potes, avoir des situations assez dynamiques avec beaucoup d'action, beaucoup de combats et d'engagement personnel, et enfin, pas trop de complexité dans l'interprétation de son personnage et dans son implication dans l'histoire. L'idée étant que, comme dans un jeu vidéo, le personnage qu'incarne le joueur dans ce jeu de rôle avance d'un point A à un point B, élimine les différents obstacles qui se trouvent sur sa route, souvent via des combats, et est récompensé pour ses exploits. Maintenant que tout ceci a été précisé, reprenons le cours de notre récit. Le joueur en question était dans une situation absolument désastreuse. Le personnage qu'il incarnait avait une de ses jambes totalement immobilisée, ralentissant considérablement l'avancée du groupe et ses chances de survie. La nuit commence à tomber dans le désert et le bruit du vent et des coyotes alentour se fait entendre. Pourtant, un autre bruit se fait entendre, de même qu'un nuage de poussière commence à s'élever à l'horizon et se rapproche de nos joueurs. Il s'agissait de la carriole d'un médecin et d'un cuisinier itinérants. Ces deux nouveaux protagonistes décident de s'arrêter auprès de nos aventuriers et de leur porter secours pour la nuit. Le cuisinier itinérant était interprété par un autre joueur qui rejoignait la partie à ce moment-là. Le médecin itinérant était un personnage non-joueur, donc un personnage interprété par moi-même, le maître du jeu. Ce dernier va directement au chevet du cow-boy blessé à la jambe et commence à lui prodiguer des soins et des conseils de manière totalement désintéressée et gratuite. Le jeune desperado commence légèrement à avoir un comportement de kéké, si je puis dire, en laissant évidemment le médecin le soigner, mais en lui faisant bien comprendre qu'il en a vu d'autres et que la douleur, ça ne le concerne pas. Le médecin, plus expérimenté et bien plus âgé, n'est pas du tout impressionné et commence un peu à faire la leçon
à ce jeune desperado. Il lui fait très rapidement comprendre qu'il devrait se calmer sur son activité, au risque sans doute d'aggraver ses blessures dans un futur proche, voire de décéder. Il lui fait également comprendre que s'il n'avait pas croisé sa route, ce jeune desperado serait sans doute décédé dans les heures qui auraient suivi. Et c'est à ce moment précis que tout le jeu a vrillé. En effet, loin de répondre par une autre pique, ou de simplement laisser couler cette légère pique à son encontre, le joueur qui incarnait le desperado blessé décide d'un mouvement brusque et extrêmement violent de sortir son pistolet et de tirer à bout portant sur le médecin. Imaginez maintenant autour de la table comment cela s'est passé. Je raconte cette scène, j'explique ce que vient de lui dire le médecin et quels soins il vient de prodiguer. Et le joueur m'indique « Très bien, il m'a dit ça ? Bah, je me sens insulté, du coup je sors mon pistolet et je tire dessus à bout portant. » En tant que maître du jeu, là-dessus je suis quelque peu interloqué, je ne comprends pas vraiment l'action, Ok, très bien. Après tout, nous sommes dans un jeu de rôle, les seules limites qui existent aux actions possibles sont celles de l'imagination. Est-ce que tu es sûr que tu fais cette action? Tu tires bien sur le médecin à bout portant. Ah oui, je le fais, je dégaine et je tire dessus. Et là, malheureusement, j'ai fait une première erreur. J'ai laissé le joueur lancer les dés pour résoudre cette action. Évidemment, le joueur en question incarnait un desperado extrêmement à l'aise et habile de la gâchette, ce qui fait qu'il n'a eu aucun mal à tirer à bout portant sur le médecin. Il a fait son jet de dégâts qui était extrêmement monstrueux et le médecin est mort sur le coup. Nous faisions face à ce moment-là dans la partie à un double problème. Le premier, le médecin itinérant était accompagné, comme je l'ai dit plus tôt, d'un cuisinier itinérant joué par un autre joueur et qui ne connaissait pas le groupe de personnages qui jouaient à côté. En tuant de la sorte le seul lien qu'ils avaient entre les deux sans réelle raison valable, le cuisinier itinérant n'avait aucune raison de continuer l'aventure avec les joueurs. Vous êtes un cuisinier qui accompagne un autre voyageur à travers le désert dans une carriole. Vous croisez un groupe d'aventuriers perdus et ayant besoin d'aide. Vous leur offrez vos services et commencez à les soigner et à les nourrir, et là, sans raison apparente, l'un d'entre eux abat de manière froide et totalement désintéressée votre compagnon. Les chances pour que vous continuiez à voyager avec ce groupe de fous lunatiques sont proches de 0. Le deuxième gros problème que la mort de ce médecin a soulevé était que ce dernier était en possession d'informations très importantes pour la suite de l'aventure. En effet, il était censé donner à nos compagnons la direction d'une ville fantôme, où ces derniers auraient pu se reposer et commencer toute une série d'aventures et d'enquêtes sur place. Étant morts et n'ayant donc pas eu le temps de communiquer à nos héros ces informations, eh bien, il était quasiment impossible pour nos joueurs de continuer sur cette aventure. Le problème, c'est que tout mon scénario reposait là-dessus, et il m'a fallu donc improviser une totale nouvelle aventure, prenant en compte ces décisions, et surtout le fait eh bien, que nous étions face un peu à une sorte d'impasse entre le personnage du cuisinier et le groupe déjà existant. Pour tout vous dire, à partir de ce moment-là, l'ambiance autour de la table a drastiquement retombé. Les autres joueurs demandant à celui qui incarnait le desperado pourquoi est-ce qu'il avait abattu comme ça sans raison un joueur, que en faisant cette action, il avait totalement cassé le jeu. Le problème, c'est que le joueur en lui-même, qui incarnait ce desperado, lui, n'a absolument pas vu ça comme ça. Pour lui, il avait agi dans son personnage. Après tout, son personnage était quelqu'un d'assez stupide et de sanguin. Il était normal qu'il tire sur quelqu'un qui venait de l'insulter. Au final, je vous rassure, nous avons continué la partie, il n'y a pas eu de réelle engueulade ou énervement autour de la table. J'ai simplement demandé à faire une micro-pause de 10 minutes, couru dans la salle de bain et dans les toilettes, et commencé à réfléchir à une nouvelle aventure, un nouveau scénario pour continuer la partie. À rebours maintenant, je me rends compte qu'en tant que maître du jeu, j'ai fait pas mal d'erreurs sur cette situation, et maintenant également, j'ai commencé à réfléchir à des solutions que j'aurais pu mettre en place, histoire de sauver un peu la partie, et d'éviter réellement que le jeu soit cassé à partir de ce moment-là. La première action que j'ai commise a été de faire jouer cette action du joueur, de tirer sur le médecin. Je lui ai demandé de lancer les dés directement, comme s'il s'agissait d'une action habituelle,
alors que deux choses auraient pu empêcher cela de se produire et de continuer l'histoire sans casser tout à fait le jeu. J'aurais pu tout d'abord tout simplement ne pas faire jouer du tout cette action et l'expliquer de manière roleplay en tant que maître du jeu que, eh bien très bien, ton Desperado commence à essayer de saisir son pistolet à sa ceinture, mais la blessure à ta jambe est encore trop fraîche, du coup tu es pris d'un spasme de douleur, et le médecin, qui voit que tu essaies d'atteindre ton arme, t'immobilise et t'empêche de lui tirer dessus. Vous n'avez aucun pouvoir ici. Gandalf le Gris. La seconde, tout simplement, plutôt que de faire rouler directement les dés et de résoudre directement cette action, aurait été simplement de demander aux autres joueurs d'intervenir. Un simple questionnement du type « Ok, vous voyez votre compagnon qui commence à saisir son arme et qui s'apprête à tirer sur le médecin. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous intervenez? 3, 2, 1 » Une autre solution aurait été d'utiliser cet événement pour créer une nouvelle aventure. Dans cette hypothèse, tout ce que je viens de vous raconter s'est passé. Le médecin a été abattu, le Desperado lui a tiré dessus à bout portant, et le groupe fait face à une impasse, chacun se regardant en chien de faïence sans trop savoir quoi faire, alors qu'un cadavre vient de tomber à terre. Après tout, nous jouions dans Deadlands, qui est un univers de western fantasy. Le cadavre du médecin aurait pu se relever, en tant que mort-vivant, et commencer à attaquer les joueurs, les forçant à s'unir face à cette nouvelle menace, et à collaborer. Pour terminer, j'aimerais revenir sur l'erreur principale qui, en tant que maître de jeu, a pu conduire à cette situation. Cette erreur en question a été de ne pas suffisamment prendre en compte le contexte et d'être à l'écoute des joueurs qui étaient autour de ma table. Le contexte, comme je l'ai dit, était celui de vacances entre potes. Un contexte plutôt favorable à chiller, à ne pas trop se prendre la tête, et les quelques jeux ou activités à faire devaient être principalement motivés par l'amusement et pas trop la réflexion ou l'application personnelle. L'autre élément de contexte était le comportement et la personnalité du joueur. Comme je vous l'ai décrit, c'était un joueur plus intéressé vraiment par le côté plus jeu, système de jeu, règles et combat, plus que par l'interprétation et l'implication dans une histoire compliquée et prise de tête. Si j'avais bien pris en compte ces deux éléments extrêmement importants au début de ma partie de jeu de rôle, j'aurais sans doute masterisé de manière totalement différente. J'aurais sans doute proposé un scénario et un jeu beaucoup plus orienté vers l'action et le fun, avec beaucoup de combats, beaucoup de rencontres avec des monstres ou des antagonistes, qui auraient mené à une succession de différentes épreuves et de récompenses pour nos personnages, et tout cela sans sacrifier le fun, et en laissant de côté une ambiance lourde et un scénario avec une histoire complexe, afin que tout le monde y trouve son compte et puisse s'amuser autour de la table. Voilà, cet épisode de Tales from the Dice est désormais terminé. Si cela vous a plu, surtout n'hésitez pas à nous faire part de vos retours en commentaire, et pourquoi pas échanger d'ailleurs dans cet espace et à nous raconter, eh bien pour vous, lors de vos parties de jeux de rôle, quels ont été les moments où tout a basculé. N'hésitez pas, si cela vous a plu, à lâcher des pouces, à vous abonner et à mettre la cloche. Nous sommes une petite chaîne, donc mettre la cloche, c'est être certain pour vous d'avoir accès à toutes mes vidéos quand elles sortent. Et enfin, surtout, si vraiment vous souhaitez nous soutenir, partagez cette vidéo, parlez-en autour de vous, c'est cela qui nous aide le plus. Voilà. Il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, prenez soin de vous, ciao!